Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on poursuit en accueillant Sébastien Rocca. Bonjour Sébastien. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous de Cœur de patrimoine, directeur général de Cedrus Partners. Et on va essayer de s'intéresser à un vocable qu'on entend un petit peu monter dans la gestion de patrimoine. C'est la loi Industrie verte. Et grâce à vous, on va proposer à nos auditeurs, qu'ils soient professionnels ou épargnants un peu avertis, une forme de mode d'emploi. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous réexpliquer peut-être pour certains, ce que c'est que cette loi Industrie verte et quels sont ses principaux objectifs, on va dire? Avec plaisir. Donc déjà, cette loi Industrie verte, elle va rentrer en vigueur dans très peu de temps. Ça sera le 24 octobre, donc dans 10 jours. Et finalement, cette loi Industrie verte, c'est une certaine continuité par rapport à des précédentes lois. Tout d'abord, c'était en 2015 la loi Macron qui a autorisé l'intégration de supports non cotés dans l'assurance vie française. Puis en 2019, la loi Pacte où ça a été étendu au PER. Et maintenant, l'objectif de cette loi Industrie verte, c'est justement d'intégrer de manière obligatoire des placements non cotés à la fois dans les gestions pilotées des PER et de l'assurance vie française. Et alors, à part une continuation, en quoi est-ce qu'elle se distingue, on va dire, de ces autres initiatives écologiques qui avaient été prises par le gouvernement ces dernières années ? Elle se distingue où il y a vraiment, on va dire, des ambitions qui sont très fortes. Bercy estime d'ici 2030 rediriger grâce à cette loi Industrie verte jusqu'à 67 milliards d'euros vers l'économie réelle française. Donc ça, c'est un premier point qui est assez marquant. Et pour rediriger ces capitaux, ce qu'ils ont prévu, c'est qu'il y ait des minimums d'investissement dans la gestion pilotée. On parle vous savez, en gestion de patrimoine, il y a plusieurs profils d'investisseurs. Il y a les prudents, il y a les équilibrés, puis il y a les dynamiques. Pour les équilibrés, on serait à peu près autour de 3-4% de non-cotés de manière obligatoire dans les contrats. Et pour des profils dynamiques, ça irait jusqu'à 8%. Donc voilà, quand on voit les flux très conséquents qu'il y a dans ces marchés, pour rappel, l'assurance vie l'année dernière, en 2023, c'était 145 milliards d'euros de collecte brute. Côté PER, en collecte brute, c'était autour de 15 milliards d'euros. Donc voilà, c'est quand même un marché qui est assez conséquent. Et justement, le fait d'obliger les contrats à avoir du non-coté, ça devrait rediriger des montants assez significatifs dans les prochaines années. J'imagine, on en parlait il y a quelques minutes aussi avec Sébastien Coinon chez SoWeFund, mais on imagine qu'il y a des incitations fiscales pour ceux qui choisissent d'investir d'abord évidemment dans ce non-coté et puis surtout dans des actifs qui sont alignés avec la transition écologique. Alors, finalement, l'incitation fiscale, ça va être l'enveloppe. Donc l'enveloppe assurance vie française, rien de vrai, voilà. Et puis l'enveloppe PER aussi pour préparer sa retraite, plutôt faire des versements programmés et être défiscalisé sur son impôt sur le revenu actuellement pour ensuite avoir une rente plus tard. Mais il n'y aura pas de complément par rapport à ça. C'est vraiment les deux enveloppes qui sont visées. Alors, deux enveloppes qui existent déjà et on imagine qu'il y a peut-être aujourd'hui à l'écoute de Cœur de patrimoine des investisseurs qui sont déjà partie prenante de PER, de contrats d'assurance vie, etc. Quel impact cette loi aura pour ce type d'épargnants qui sont déjà dans des produits qu'on va dire classiques ? L'impact, c'est quel est l'intérêt d'avoir du private equity aujourd'hui dans son portefeuille. Pour comparer un petit peu le private equity ou le non-coté au global, c'est vrai que c'était pas très disponible pour les investisseurs particuliers il y a quelques années. J'ai dit que la loi Industrie verte, c'était une continuité de précédentes lois. En 2019, quand il y a eu la loi Pacte, il y a eu beaucoup de volonté d'y aller, mais finalement, le marché n'était pas prêt. Le marché n'était pas prêt parce qu'il n'y avait pas encore de supports qui étaient éligibles. Et en plus, une fois qu'il y a des supports qui sont éligibles, finalement, les réseaux de distribution, donc les réseaux bancaires, les CGP, ont besoin de connaître bien la classe d'actifs pour être capable de bien l'expliquer. Et je pense qu'aujourd'hui, le marché est prêt. Voilà, il y a beaucoup de supports d'investissement qui sont disponibles en assurance vie et en PER. Et en plus, les réseaux de distribution ont beaucoup progressé, connaissent la classe d'actifs. Et pour donner quelques chiffres, on va dire que le non-coté, c'était utilisé par les grands investisseurs type fonds de pension ou type les plus grandes fortunes françaises ou les plus grandes fortunes européennes. Les plus grandes fortunes européennes ont en moyenne 22% de capital investissement dans leur portefeuille financier, alors qu'un particulier français va avoir moins de 0,5%. Donc l'intérêt d'avoir du private equity dans son portefeuille pour l'épargnant, c'est justement d'avoir une rentabilité qui va être boostée. Parce que si on regarde sur les 10 dernières années, le private equity a surperformé les marchés cotés de plus de 5% par an. Ensuite, c'est avoir quelque chose de
plus de stabilité dans son portefeuille financier parce que le non coté va avoir des fréquences de valorisation qui seront plus éloignées. Donc, en fait, on va réduire la volatilité d'un portefeuille grâce à ça. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle chez nous la société de demain. Donc, c'est pour ça les 3 S, surperformance, stabilité, société de demain, parce qu'en plus, ça permet de financer l'économie réelle. Votre précédent invité en a parlé tout à l'heure, et voilà, d'avoir quelque chose d'assez concret. Juste, je reviens un petit peu sur ceux qui détiennent peut-être déjà de l'épargne. On sait que souvent, quand il y a un nouveau produit ou un déménagement ou une poursuite d'efforts comme ça voulus par les pouvoirs publics, il y a une espèce de fléchage ou d'accompagnement qui vise à encourager, on va dire, une réallocation de l'épargne vers ces nouveaux projets, ces nouvelles mesures, etc., qu'elles soient écologiques ou pas. Enfin, est-ce que ça existera aussi cette fois-ci ? Est-ce que cette loi industrie verte, finalement, elle va accompagner activement les épargnants ? Elle va accompagner activement parce que justement, quand ils auront choisi la gestion pilotée, en assurance vie française ou en PER, il y aura mécaniquement un minimum de non-coté. Donc, ça veut dire que leur portefeuille financier, qui préalablement n'avait pratiquement pas de non-coté, vont avoir du non-coté à l'intérieur et donc vont avoir les vertus du non-coté, comme je viens de l'expliquer juste avant. Donc, c'est vrai que leur profil de leur portefeuille de gestion pilotée va évoluer dans ce sens, mais je pense que c'est une bonne chose parce qu'une allocation d'actifs doit avoir du non-coté au même titre que des obligations, au même titre que de l'immobilier, au même titre que des actions. Voilà. Il faut avoir une allocation qui est diversifiée et ça manquait aujourd'hui et je pense que l'État, avec cette loi, va justement obliger à avoir un minimum de non-coté, ce qui est plutôt cohérent pour une allocation d'actifs. Sébastien Rocca, je vous apprends rien en vous disant que les épargnants, ils sont aussi souvent soucieux de la rentabilité de leur placement. Est-ce qu'on arrive à savoir comment ces investissements verts, finalement, se comparent face aux investissements plus traditionnels ? Je parle de performance et, si possible, de performance un peu à long terme. Hein. Bien sûr. Alors déjà, si on parle seulement du non-coté versus les marchés cotés, sur les 10 dernières années, le marché du private equity européen a surperformé le CAC 40 de 7% par an. Donc sur 10 ans, c'est soit 70% de performance supplémentaire. Donc après, il ne faut pas regarder que les performances passées, mais on voit que le fait que le non-coté, c'est un placement qui est plus illiquide, qui est moins de valorisation, ça évite les bruits de marché. Et donc déjà, avec être capable de porter ce risque d'illiquidité, ça permet de surperformer les marchés cotés. Et ensuite, si on regarde juste les placements verts, il y a certaines grandes tendances comme les infrastructures, comme la décarbonation des industries. Il y a des énormes besoins sur ça et nous, on a une forte conviction sur le fait que ça va aussi avoir beaucoup de visibilité sur les rendements futurs. Donc, cibler des placements verts, c'est intéressant aussi sur le long terme. Et on va dire que dans la gestion d'une entreprise, faire attention à ça, c'est aussi réduire le risque de controverse. Et quand on voit même dans les marchés cotés, quand il y a une controverse, ça détruit beaucoup de valeur. Donc faire attention, on va dire, aux placements socialement responsables au sens large. Maintenant, c'est une obligation, même en termes d'avoir un portefeuille qui est bien positionné en termes de performance. Et il y a des risques, on le sait sur le non-coté, on les a évoqués déjà dans Cœur de patrimoine. Il y a des risques inhérents aussi au placement vert ou pas ? On va dire que les placements verts sont dans l'univers du non-coté. Il n'y a pas de risque inhérent au green, entre guillemets. Il peut y avoir, on va dire, le principal risque du non-coté, c'est l'illiquidité. Donc, c'est vrai, il faut avoir quand même du temps devant soi. C'est pas un placement pour 1 ou 2 ans, c'est un placement qui a un horizon recommandé au moins de 7-8 ans. Donc ça, c'est le premier risque qu'il faut bien avoir en tête. Ce n'est pas fait pour tout le monde, mais si vous avez du temps devant vous, c'est adapté dans une allocation d'actifs. Et après, il faut bien vérifier aussi l'analyse des fonds qui vont rentrer au capital des sociétés. Parce que c'est pareil, vous devenez actionnaire d'une entreprise, donc il faut vérifier que le management en place est bon, les contrats qu'ils ont avec leurs clients sont de qualité, qu'il n'y ait pas de risque juridique particulier, mais après ça c'est une analyse d'entreprise classique. Chez Cedrus et Partners, comment est-ce que vous accompagnez finalement vos clients dans cette transition vers des investissements plus verts ? Quels conseils vous leur prodiguez ? Nous, chez Cedrus, pour rappeler un petit peu ce qu'on fait, on conseille des grandes fortunes européennes. Donc, vous connaissez sûrement le classement Challenge. Parmi le classement Challenge des 500 plus grandes fortunes, dans le top 100, 9 sont clients Cedrus. Donc, on connaît très bien ce type de clientèle qui a notamment beaucoup de non-cotés en portefeuille. Mmh. Et là où on les accompagne, c'est vraiment construire des portefeuilles non-cotés diversifiés. Quand on parle de non-cotés, on ne fait pas que du private equity chez Cedrus. On regarde aussi la dette privée, donc des prêts à des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. On regarde aussi les infrastructures.
On regarde aussi ce qu'on appelle l'immobilier value add. Immobilier value add, ça veut dire acheter un immeuble qui est très bien placé, être capable de le restructurer, le mettre aux dernières normes, le relouer et le revendre à un investisseur plus classique type SCPI. Et en fait, ce qu'on fait pour ces clients, c'est qu'on va aller piocher les meilleures classes d'actifs par rapport au contexte de marché et on va construire un portefeuille qui va être diversifié en non-cotés. Et ça, c'est intéressant parce que déjà, on va réduire le risque grâce à la diversification et en plus, en intégrant des stratégies qui sont adaptées au contexte de marché, ça permet de booster les performances et de rendre l'argent plus rapidement. Parce qu'en non-coté, c'est un investissement qui est long terme. Oui. L'enjeu, c'est de faire une bonne performance à la fin. Mais si en plus, on peut rendre l'argent un peu plus rapidement, c'est intéressant pour l'épargnant final. Vous avez rappelé en commençant cet entretien, Sébastien Rocca, que cette loi Industrie verte, finalement, elle s'inscrivait dans une longue série de volontés politiques. Est-ce que vous pensez qu'elle aura un effet structurant et peut-être durable sur ce marché de l'épargne ? Je pense qu'il va y avoir un impact assez fort, justement parce que le marché est prêt. On l'aurait fait il y a quelques années, ça aurait été plus compliqué, ça aurait été des annonces, mais finalement, en termes de flux redirigés vers l'économie réelle, ça aurait été assez faible. Aujourd'hui, tous les assureurs de la place sont en train de monter leur offre d'investissement en non-coté pour la loi Industrie verte. Les réseaux de distribution, les réseaux bancaires, les plateformes, les CGP sont prêts. Je pense que c'est un bon timing et ça va engendrer des flux qui vont être importants. Alors, on ne sait jamais, il parle de 67 milliards d'euros d'ici 2030. C'est difficile à dire si on sera à ce niveau-là. Mais vu que le marché est prêt, je pense qu'il y aura des niveaux de collecte qui seront assez importants. Merci beaucoup, Sébastien. Sébastien Rocca et Cedrus et Partners qui nous initiaient au bon sens du terme à cette loi Industrie verte. Merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes pour répondre à l'invitation de Cœur de Patrimoine. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.